Parce que le professeur japonais, quand il va écouter ta présentation, il va te demander forcément les objectifs. Donc il faut que ce soit clairement déjà stipulé, comme ça il lit. Et au niveau des objectifs, je pense que pour la bourse AB, on avait déjà rédigé un truc sur dans ton research proposal. Donc tu peux copier ou bien faire un résumé, maximum 2 lignes. Ok? Mais voilà. Ouais, sur le research plan, il y a déjà objectif. Il faut juste prendre ça. Le document AB là, il faut juste prendre ça. Maintenant, après l'objectif c'est déjà là, ça existe déjà, c'est déjà sur le AB. Il faut ajouter les challenges. Je t'expliquais déjà les challenges la dernière fois. Les challenges, c'est la difficulté que tu vas devoir résoudre pour mettre ton système en place. Donc, ton système, tu vas utiliser la 4G. Ok? Et donc, on suppose que ça peut être un challenge. Et si tu es dans une zone où il n'y a pas de 4G, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ton système est mort? Ok, donc il faut mettre 2 ou 3 challenges. Je pense que dans le document initial qu'on avait écrit sur le plan de recherche, le plan d'études là, on avait mis des challenges. Donc retourne là-bas et puis faire ressortir 2 que tu mettras dans ta présentation. Maintenant, quand tu donnes des challenges, on a déjà rédigé ça, je pense, au début quand on travaillait là. Donc, il faut juste mettre aussi des solutions à ces challenges. Il ne suffit pas juste de citer ça c'est dur, ça c'est dur. Non, il faut dire c'est dur, mais je pense faire ça. Ok? Donc, voilà les solutions à ces petits problèmes pour résoudre ton problème final. Les challenges, c'est simple. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais j'insiste encore là-dessus. Tu veux faire des omelettes. C'est ta solution, c'est de faire des omelettes, ok? Maintenant, c'est quoi le challenge dedans? C'est de sortir de la maison, c'est d'acheter l'œuf, acheter du pain, trouver l'huile, tout ça, et revenir à la maison. Donc, au moment où tu veux acheter et au moment où tu veux faire tes omelettes, tu te rends compte que tu n'as pas les œufs frais. Ça, c'est un challenge de sortir pour aller à la boutique, il fait chaud. Donc, est-ce que tu manges plus d'œufs? Non, tu es obligé de mettre un chapeau sur ta tête, même porter des lunettes de soleil. Donc, le challenge, c'est de sortir acheter les œufs. La solution à ce challenge-là, c'est de mettre un chapeau et de mettre des lunettes de soleil. C'est ça qu'on appelle un challenge. Donc, dans ton cas aussi, il faut expliquer ça. Tu veux faire un système pour collecter les données et tout. Et s'il n'y a pas Internet, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu vas trouver une petite solution. S'il n'y a pas Internet, on peut faire par Bluetooth peut-être. Ou bien on peut prendre la photo et puis aller analyser après quand on a Internet. Tout ça, c'est des solutions pour régler le petit challenge qu'on a. Ok? D'accord. Maintenant, dernier slide. Les Japonais, bon, ils parlent anglais, mais ils ne sont pas calés. Ok? Ils ne sont pas trop forts. Donc, dernier slide, il ne faut pas faire plus de 5 slides. Donc, 5e slide, ça sera peut-être la fin de ta présentation. On a déjà fait 4. Donc, 5e, là, tu vas mettre une sorte de conclusion. Ok? Tu remets encore l'image de ton système. On avait décrit le système. Ok? Tu mets juste l'image de ton système à la fin. Et puis, tu mets en bas question mark. Tu mets un gros point d'interrogation. Any question? Tu mets un petit test. Tu mets thank you for listening. Sur le slide numéro 5, là, il n'y a pas de bavardage. Tu mets l'image du système pour qu'il se rappelle qu'est-ce que tu es en train de chercher à faire. Et puis, un petit test en bas, thank you for listening or thank you for your attention. Et puis après ça, tu dis question. Question, tu vas demander s'il y a des questions. Tu as vu qu'en 5 slides, le professeur qui va te suivre au Japon là-bas, il sait déjà de quoi on est en train de parler. C'est bon? C'est clair? D'accord. Docteur. Oui. Les 5 slides, je crois que ça sera présenté. Après, il avait dit l'interview va se passer pendant 30 minutes. Oui. Est-ce qu'ils iront au-delà des 30 minutes ou bien parce que présenter après, passer à la séance réfléchitionnelle, tout ça va s'apprendre. Ça va tenir, mais il t'a donné rendez-vous à 18h au Japon. Et donc 9h en Côte d'Ivoire et en Guinée. Donc toi, tu es en Guinée, du coup, toi, ta présentation, on a fait 5 slides. Normalement, toi, tu fais une présentation 5 slides, ça veut dire 5 minutes.
Alors, par rapport au slide, pour ce point. D'accord. Donc, quand tu vas monter on appelle ça slide deck en anglais. Quand tu vas monter le slide deck, il faut faire ça en anglais. Tu m'amènes, je vais corriger. On va voir le wording, les mots que tu as utilisés, tout ce que j'ai expliqué et puis tu as enregistré là. Je vais corriger pour voir si ta présentation est bonne et tu vas faire la présentation avec moi en 10 minutes. Donc, on va s'apprêter. C'est le coaching, c'est pour ça que tu as payé. C'est hier, mais j'ai retiré les 100 000 là. Donc, tu as payé 100 000. C'est le coaching là qui est là. Donc, voilà. Donc, comme on dit en français, tu fais ça, tu essaies de finir ça aujourd'hui ou demain. Ton rendez-vous avec le prof là, c'est quelle heure au Japon? Votre meeting? C'est quel jour, pardon? 18h, 9h. Oui, mais c'est quel jour? C'est en janvier, non? En janvier, le 5, oui. Le 7 janvier, mais le 5 janvier. Le 5 janvier. 5 janvier, ok, à 18h. Il a discuté avec lui après votre réunion. Je ne sais pas si tu as fait ça avant, je suis un peu partagé. Si je fais avant, je risque de te biaiser, il sera trop strict avec toi. Donc j'attends le 5 quand vous allez discuter, je l'appelle pour dire que c'est moi qui l'ai recommandé le labo, quoi. Comme ça, il va savoir que c'est un de mes gars. Ça peut impacter encore sur ton dossier. Ça peut être positif, quoi, vu que c'est moi qui ai dit de mettre le lab. Ok. Donc aujourd'hui, c'est le 22. Le 23, c'est demain. Vendredi,